Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices citizennes, zen, soyons zen, hein, comme disait la chanson. Hein, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Je suis vraiment content, les amis, de vous retrouver pour cet avant-match. Alors, excusez-moi, je sors un petit peu tard, mais hein, voilà, hein, j'ai d'autres obligations moi, à côté de YouTube. Mais mieux vaut tard que jamais. Et franchement, les gars, qu'est-ce que je suis impatient, qu'est-ce que je suis excité. Demain, Ligue des Champions, le parfum de la Ligue des Champions, et c'est pas n'importe quel match. Demain, les gars, c'est pas la joie. Demain, c'est pas la fête. C'est marche ou crève demain. Demain, les gars, il va falloir arriver sur le terrain, les armes à la main. C'est Manchester City demain. C'est pas, tu vois, hein? C'est la plus grosse équipe du groupe. Et après ce match nul face à Bruges, un partout, on se doit obligatoirement de battre City à domicile. Alors moi, je sais, vous connaissez mon principe, je suis un optimisme de nature. Je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit l'année dernière quand on avait affronté, on avait tiré le Barça, quand on avait tiré le Bayern, et même quand on avait tiré City, bien que City nous a éliminés. Mais je ne change pas mon fusil d'épaule. Soyons optimistes, les amis. Hein, ne commencez pas à me dire ouais, c'est perdu d'avance de toute façon. Oh, shut up! Come on, man! Hein, si tu crois que Paris, demain, c'est mort, c'est plié, bah nous emmerde pas, regardez le match, et puis va regarder Mimi Mati ou je ne sais pas quoi, ce qu'il y a le mardi soir à la télé. Hein? Non, les gars, non. Hein? Demain, je vous le dis, je vous le répète, les amis, il y a des supporters parisiens qui sont des défaitistes. Et moi, ça, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Oui, ça va être dur contre Manchester City. Ils ont une équipe redoutable. Ça joue au ballon, ça presse, ça court, c'est très fort. J'en ai encore vu ce week-end face à Chelsea. Moi, j'ai vu le match particulièrement. Hein, personnellement, j'ai vu le match, pardon, face à Chelsea. Et Chelsea, c'est pas n'importe quel client. Et City a bouffé Chelsea de la tête aux pieds, de A à Z. Dans tous les compartiments, dans tous les domaines. Chelsea a été impuissant. Je sais même pas s'ils ont eu une occasion. Et City, les gars, le pressing, comment ça court quand ils ont le ballon, en mouvement, toujours en mouvement, ils s'arrêtent jamais, les mecs. Oui, ça va être dur. Oui, nos joueurs vont devoir tripler d'efforts. Mais c'est ça aussi, tu vois, le parfum de la Ligue des Champions. C'est ça, les gros matchs, c'est ça qui nous excite. Et on sait que le PSG est capable de nous surprendre. Combien de fois, les amis, on a fait des matchs moyens, des matchs pourris, voire même pourris. Et en Ligue des Champions, bam! On a choqué tout le monde. Hein, alors là, je suis désolé, on reste quand même avec 8 matchs, 8 victoires en Ligue 1. On va arriver face à City quand même avec la confiance. Il y a eu du mieux face à Montpellier, n'en déplaise aux maniaco-dépressifs qui nous cassent la tête encore à nous dire ouais, ben non, mais tu vois, on a gagné. Ouais, mais attends, il y a encore ça qui va pas, il y a encore ça qui va pas. Ouais, les gars, ils me rendent fou, ces gens-là. J'en peux plus. Les maniaco-dépressifs, les perfectionnistes, tu vois, tout dans la critique, toujours dans la critique. La critique, ça va bien 5 minutes au bout d'un moment. Shut up! Putain, incroyable ça. Hein? C'est ces gars-là, là, toujours négatifs sur le PSG, c'est pareil, pendant 3 jours, la polémique Neymar-Mbappé, c'est des choses qui arrivent, ça. Mbappé, il est frustré, il parle, et tout le monde disait, ouais, ça y est, Mbappé ceci, Mbappé cela, ça y est, il prolongera plus, ça y est, c'est fini, ça va casser le vestiaire, machin. Puis ce matin, ils étaient tous ensemble en train de rigoler. Neymar, Mbappé, machin, c'était comme Messi. Ouais, Pochettino, il a sorti Messi, le vestiaire va le lâcher, Pochettino va se faire virer dans la soirée, et Messi voudra plus jouer avec Pochettino comme coach. Mais vous êtes vous êtes, je sais pas les mots en fait. Vous êtes aussi, vous tombez vous tombez dans le jeu des médias en fait. Vous êtes aussi allumé qu'eux, hein, à toujours être dans le négatif, toujours vous faire des scénarios science-fiction, Steven Spielberg et tout. Arrêtez un petit peu, soyez positifs. Hein, ce week-end, moi j'ai vu un bon PSG avec une bonne attitude. Tu vois, j'ai vu, on est en pleine confiance, 8 matchs, 8 victoires, on l'a vu. Il y a même comme je vous l'ai dit dans mon débrief, il y a des clubs comme Liverpool qui se fait accrocher par un promu. C'est pas si facile que ça, les gars, de gagner 8 matchs en 8 journées. Même si c'est que la Ligue 1. Oui, on affronte des adversaires où normalement on est au-dessus. Mais tu crois que Liverpool, quand ils affrontent Billy Crawford, là, je sais pas quoi, le club promu, là, qui ont fait 3-3, tu crois que Liverpool n'a pas un plus gros budget, il n'était pas favori? Eh ouais, les gars. Donc savourez, soyez un peu positifs.
Les maniaco-dépressifs, là, tout le temps à chercher le négatif, tu vois. Ils sont pas heureux, ces gens-là, dans leur vie. Enfin bref. Donc moi, je vous le dis demain, les gars, j'ai confiance au PSG. C'est à chaque fois qu'on est au dos au mur, qu'on est, tu sais, qu'on est les plus, qu'on surprend tout le monde. Et moi, demain, il y a un truc qu'on n'a pas pensé, c'est que demain, on a quasiment un effectif complet. Déjà, le retour de Gay va nous faire un bien énorme au milieu. Parce qu'on va avoir besoin de cavaler, on va avoir besoin de rentrer dans leur milieu, on va avoir besoin de répondre au duel physique, on va devoir presser, cavaler. Et Gay, c'est le mec qu'il te faut à ce moment-là. Tu vois, donc le retour de Gay va nous faire du bien. Messi qui revient, Verratti qui revient. Alors la question maintenant de Verratti, une fois qu'il est revenu, c'est de savoir combien de matchs il va tenir avant de se repéter. Mais tu vois, il revient. Mais voilà, mais Herrera qui est bouillant, Messi qui sera là, il y a que Di Maria qui est suspendu, tu vois, que normalement on aurait un groupe complet, tu vois. Et pour venir à Chelsea City aussi, hein, c'est pas pour minimiser ce qu'a fait City, mais alors franchement, le Chelsea de Tuchel, j'ai cru que c'était le Chelsea de Mourinho, Diego Simeone, ils ont complètement refusé de jouer les mecs. Donc ça aussi, tu vois, il faudra pas qu'on se fasse faudra pas qu'on fasse pareil. Hein, que face à City, il faut leur rentrer dedans, il faut les presser haut, faut pas mettre le bus devant et attendre que ça se passe. Non, 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 non. D'accord, les gars. En plus, avec les joueurs qu'on a, les Mbappé, les Messi, tout ça. Non, franchement, j'ai confiance. Et puis, ça aussi, je voulais en parler, les gars. Je voulais en parler. Donnarumma, titulaire demain, apparemment, selon beaucoup de médias. Et je vois certains, voilà, toujours pareil, les maniaco-dépressifs, ceux qui sont jamais contents, là, toujours à chercher la petite bête. Ils sont comme les médias, toujours à polémiquer, toujours à chercher la petite bête. Et ces mecs-là, tu vois, c'est les premiers qui te diront « Ouais, mais les médias, c'est des cons. » Parce qu'ils sont tout le temps en train de... Ben, vous faites pareil. Hein? Ouais, Donnarumma, il est titulaire. Alors, j'aime bien. Quand Navas est titulaire, ils sont là, ils chialent. Ouais, on a recruté Donnarumma, 22 ans, grand espoir, gardien, meilleur joueur de l'Euro. Il joue jamais, on le verra jamais son talent. Il va moisir, il va vouloir se barrer, et il va faire la gueule, il va être dégoûté. Et puis quand on le met à la place de Navas, ouais, mais tu comprends, hein, Navas, c'est une injustice, après tout ce qu'il a fait, c'est un manque de respect. Il vous faut quoi, en fait? Il vous faut qu'on vous mette les deux, hein, faut qu'on vous mette les deux devant les cages, dans les buts, pour que vous soyez contents, que vous arrêtiez de nous emmerder. Soyez heureux! On a deux grands gardiens de classe internationale, soyez heureux, savourez! Vous méritez qu'on vous remette le PSG de Michael Landreau dans les cages ou tiens, à Poula Ambroise, Edel. Tu te rappelles de Poula Ambroise? Eh les gars, sans déconner, savourez. On a la chance d'avoir deux grands gardiens. Ces deux mecs-là sont des grands professionnels. Ils savent qu'ils ne feront pas tous les matchs, qu'ils vont se partager les matchs de Ligue 1, se partager les matchs de Ligue des Champions. Et ben quand ils seront sur le terrain, ils kifferont et ils feront leur boulot. Tu vois, j'en doute pas. Et on a deux grands gardiens. Moi, les gars, tu vois, eh ben, je me dis, que ça soit l'un ou l'autre, je serais serein. On a deux grands gardiens, les gars. C'est ça qui est bon. Combien d'équipes nous envieraient ça? Tu vois? L'effectif qu'on a, les gardiens qu'on a. Donc moi, que ce soit Donnarumma ou Navas, ça me plaît. Et puis, ceux qui me disent, ouais, mais Donnarumma, il a pas d'expérience à l'Euro. Pitié. Il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions, pardon. Ouais, mais il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Mais je suis désolé, quand le petit Gomis, le petit Mendy à Chelsea, quand il remporte la Ligue des Champions l'année dernière, hein, tu crois qu'il en avait de l'expérience? C'était sa première Ligue des Champions, il a été exceptionnel. Quand Donnarumma, il finit meilleur joueur de l'Euro cet été, il n'avait jamais joué d'Euro, il n'avait pas d'expérience non plus. Il faut arrêter avec ça. Et puis il faut bien qu'un jour on le lance pour qu'il ait enfin cette expérience. Si à chaque fois on lui dit t'as pas d'expérience, tu restes sur le banc. Tu sais, ça me fait penser au mec, il arrive dans un entretien d'embauche, hein, il a un super bon CV, le mec il lui fait franchement, vous avez toutes les compétences requises pour qu'on vous recrute, vous répondez à tous nos critères, je vois sur votre CV que vous avez tous les diplômes qu'il faut, franchement bien, mais vous manquez d'expérience. Eh ben ouais, mais le mec, si tu lui donnes jamais sa chance, il n'en aura jamais d'expérience. Tu vois? Donc là, c'est pareil. C'est quoi ces trucs bidons, là? Pas d'expérience. Calme-toi. Hein, bref, les amis, moi, je vous le dis, demain, il va falloir sortir un match hors norme. J'ai confiance. Alors, je peux me tromper. On peut très bien ne pas le gagner, ce match. On peut très bien perdre. Mais j'ai quand même confiance dans le sens où nos joueurs parisiens vont faire le travail, vont faire le job. Je leur fais confiance. C'est toujours... Voilà, je leur fais confiance.
On va rester sur les mêmes bases que la saison dernière en Ligue des Champions. Ils savent qu'ils vont devoir tripler d'efforts face à Manchester City. Je les vois pas arriver en pantoufles. Je les vois vraiment rentrer dedans. On a la chance d'avoir quand même un bel effectif. Les lacunes l'année dernière qui nous ont coûté cher face à City, les problèmes de latéraux, tout ça. Maintenant, t'es passé de Florenzi à Florenzi. T'es passé de Florenzi à Hakimi et t'es passé de comment il s'appelle de Bakker à Mendes ou de Kurzawa à Mendes. Donc voilà les gars, un petit peu d'optimisme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein, voilà. Bref les amis, écoutez, moi je vous le dis, hein, je vois un gros match de notre Paris Saint-Germain et je vois une belle petite victoire, 2-1 du PSG. Un match serré, mais on va le rentrer dedans. D'accord? Moi je le sens comme ça. Voilà. Bref, les amis, écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.